Eh bien salut à toutes et à tous, c'est Destroy447 et aujourd'hui les gens on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va se faire le déballage de ceci, la manga 2D de Sangoku Super Saiyajin 4. Donc comme vous pouvez le voir, je suis pas du tout sur mon bureau, je suis limite par terre parce que le cadrage n'allait pas être si terrible que ça parce que j'ai pas assez de place. Donc du coup je me suis décidé de le faire par terre. Donc voilà. Donc aujourd'hui on va se pencher sur ça. Bon, dans tous les cas je vais bouger la caméra pour vous montrer plus près parce que j'ai pas le choix. Donc comme on peut le voir, il y a un peu de reflets un peu partout, mais voilà la bête dans son emballage. Ici on peut voir que c'est la gamme Super Master Star Spice. Voilà. Justement de ce Goku là. Voilà. Sur le côté on peut voir un petit truc en japonais et tout ça. Et ensuite au dos, l'inscription en japonais. Tac. Avec le Goku un peu effet surbrillance comme on dit. Voilà. Là c'est pareil. Donc celle-ci, je l'ai payé aussi 70 €. Donc la gamme Bande Presto toujours, hein, voilà. Ici petit logo comme quoi c'est la Super Master Star Spice. Voilà, celle qu'on avait déballée la dernière fois c'était celle de Goku Rosé, mais c'était une Two Dimension, une Grandista. Tout à fait. Donc voilà, on se retrouve pour le déballage. À de suite. Donc du coup là j'ai ouvert le dessus de la boîte pour vous montrer en gros le déballage. Voilà. Tac. Tac. Donc on va se la mettre de côté. C'était surtout pour vous montrer ceci. Le décor de la boîte qui est plutôt joli, qui a un effet doré jaune. Donc, voilà. Avec celle de Goku rosé, elle était rose je crois. Ouais c'est ça. Le ras rose. Donc je trouve ce décor plutôt joli. Voilà. Qui est sympathique. Donc tac. Et ensuite, hop là. Voici la bête qu'on va se détacher gentiment. Pour éviter de l'abîmer parce que celle-là elle est vraiment magnifique. Voilà. Hop. Alors s'il n'y a pas de scotch en haut. Je ne pense pas. Attention. Wow. Elle est vraiment géante et magnifique. Donc, on s'en détache ça. Donc, voilà la bête. Elle est vraiment sublime. Comme vous pouvez le voir là, ici. Hop. Voilà. Le 2D rend super bien sur cette figurine. Celle-là, je la voulais aussi. Elle est tellement propre et magnifique. Donc là, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas la queue. Elle est séparée. Donc je vais lui mettre de suite. Tac. Hop là. Les effets donc voici la queue qu'on fixe à l'arrière. Donc comment est-ce que ça se met? Voilà, comme ça je pense. Et voilà. Donc là nous pouvons voir que la queue est mise. Alors voilà la bête. Hop là je la retourne. Bon par contre le socle je le trouve vraiment moche, mais genre très moche. Je sais pas ce qui est... Ouais, il est vraiment gros pour ce que c'est. Et même de toute façon la figurine elle tient toute seule, hein. Voilà, vous en avez pas vraiment besoin. Donc regardons de plus près les détails du visage. Ça veut bien focus gentiment. Hop là, hop. Bon c'est un peu du mal à focus, mais voilà en gros. Oui bon j'avoue je filme aussi un peu tard. Donc du coup on peut voir les reflets de la lumière, ce qui est peut-être un peu dérangeant. Ensuite au niveau des pecs nous avons pas mal de petits effets blancs, voilà comme s'ils brillaient. Au niveau des cheveux nous avons un peu du noir et du gris, là des petites nuances de gris pour les effets d'ombre. Ensuite sur les poignets pareil, pouvons voir des petits effets blancs et des effets d'ombrage justement, ce qui rend magnifique. Donc vu comme ça, je dirais que la lumière est face à lui, comme c'était sous le feu de projecteur, on va dire. Voilà. Après niveau détail des poils et tout ça, du SJ4, c'est vraiment bien fait. Oula. Tac, voilà. Nickel.
Au niveau du dos, ben, c'est l'effet ombre, hein, du coup, vraiment que de l'ombre. Alors que sur la Goku Black Goku Rosé, nous avons vraiment sur le côté en fait, l'ombre était de ce côté là, alors que là il est vraiment en face de la lumière, alors que la lumière passait à droite. Et sur celle-là elle est en face. Au niveau du pantalon, c'est plutôt joli aussi. On a vraiment l'ombre qui est vraiment bien prononcée, qui tire sur du gris marron un peu, j'ai l'impression. Voilà. Au niveau des bottes, c'est pareil. Nous avons les bleus un peu plus clairs et le bleu foncé. Et du noir et du gris. Voilà. Donc qu'est-ce que je peux dire sur cette magnifique figurine, jusqu'elle est exceptionnelle. Je la trouve vraiment très belle. Et franchement, si vous arrivez à vous la trouver dans un Micromania ou autre, je vous conseille de la prendre. Voilà. Donc c'était tout pour cette petite vidéo tranquille. Donc sur ce, je vous dis à une prochaine vidéo. Abonnez-vous et n'hésitez pas à aimer. Sur ce, à une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.